Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais partir d'un point de notre expérience qui, j'espère, va vous parler parce que vous allez reconnaître qu'il est à l'œuvre dans vos vies. Et ce point, c'est que nous sommes pris par deux mouvements qui semblent opposés. Un mouvement dans lequel on essaye de faire mieux. On a un sens d'insatisfaction avec ce que nous faisons, avec la réalité. Et de l'autre, on est dans une forme de contentement. Vous avez tous cette expérience. Moi, je trouve que sentir que ce qu'on fait n'est pas satisfaisant et qu'on peut faire mieux, ça me semble sain. Moi, presque tous les jours, j'écris un texte, j'ai un projet dans mon boulot, et je me dis, on pourrait faire un peu mieux. Étrangement, il y a tout un discours, je ne sais pas comment le nommer, développement spirituel, spiritualité, je ne sais pas, en gros, qui essaye de montrer qu'il faudrait plutôt être dans une forme de contentement. Mais en même temps, c'est pas faux que le sentiment qu'on pourrait faire mieux, qu'on peut essayer de faire davantage d'efforts, être plus précis, plus rigoureux, de se donner plus avant, d'aller davantage au bout des choses, de ne pas se contenter d'un quelque chose de juste un peu médiocre ou convenu ou juste satisfaisant, mais d'avoir vraiment envie d'une certaine forme d'excellence. Je crois que ce qui se passe, c'est que ça, au lieu d'entendre ça de cette manière-là, on entend ça comme le souci qu'on pourrait nommer d'une forme de perfection. Une sorte d'injonction à être parfait. Mais ce n'est plus du tout la même chose. Si vous voulez... vous pouvez... si vous voulez faire quelque chose parfaitement, ça vous inhibe, ça ne vous permet pas de viser une véritable excellence. Donc ça, c'est déjà un deuxième malentendu. Donc, premier malentendu, je ne sais pas comment appeler ça, le discours un peu médiocre, qu'il faut être dans le contentement et pas trop viser au dépassement, et l'autre, confondre ce souci de faire mieux, de se dépasser, avec le souci d'une forme de perfection. Être une mère parfaite. Si vous voulez être une mère parfaite ou un père parfait, c'est juste la meilleure manière de vous rendre fou. Mais essayez d'être plus juste comme mère ou comme père, ça c'est vraiment formidable. La mère ou le père qui pense que tout ce qu'elle fait est déjà bien et qui n'essaye pas d'être un meilleur père ou une meilleure mère, c'est au fond assez mauvais signe. Oui, c'est assez mauvais signe. Le meilleur père, c'est le père qui pense qu'il n'est pas le meilleur père. Du coup, il a envie de progresser. Mais pour tout, c'est comme ça. Dans l'amour, dans le travail.
Et alors de l'autre côté, il y a ce sentiment de contentement, d'être pleinement content de là où on est. Et il y a quelque chose de très juste de pouvoir ne pas, de pouvoir se poser là où on est, de pouvoir se réjouir de l'ampleur de notre existence. C'est ça, mais on peut être aussi dans une forme de contentement qui est juste une manière d'éviter la nécessité d'une réelle remise en question. Mais si on est dans cette remise en question et qu'il n'y a pas un mouvement et qu'il n'y a pas un souffle de contentement, de capacité à se réjouir de notre existence, ça va aussi se tourner un peu au vinaigre. Donc on a plusieurs éléments maintenant. Le désir de progression, d'excellence peut tourner au vinaigre quand il tend à devenir un souci de perfection et quand il ne se nourrit pas d'un sentiment de complétude. Et c'est très difficile d'articuler tout ça ensemble dans nos vies. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'on passe d'une injonction à l'autre. De l'injonction, il faut faire plus, à l'injonction, il faut se détendre. L'injonction, il faut donner le meilleur de nous-mêmes, à l'injonction, mais quand même là, ça va. Et on passe en fait d'une injonction à l'autre, sans se rendre compte que dans les deux cas, on a perdu on a perdu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comment on arrive à se dépasser, à se transformer, non pas à partir d'un sentiment d'insatisfaction chronique ou de pauvreté, mais à partir de la reconnaissance d'une aspiration profonde. Et là, c'est ça qui manque, à mon avis, dans tout ce qu'on raconte en général, c'est qu'on on est prisonnier de cette dualité. Allez-y, détendez-vous. On est pris dans cette dualité et on ne voit pas que la vraie distinction qu'il y a à faire, c'est est-ce que j'y vais par panique, par sentiment que je suis nul, de pauvreté, ou est-ce que j'y vais par un élan qui vise à donner le meilleur de moi-même, à une forme d'excellence, à une forme de... C'est ça, le point qui me semble vraiment manquer dans ce dans ce que nous pensons de nos existences, dans ce qu'on nous raconte. Et ma proposition, devenez narcissique, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire, devenez narcissique, c'est ayez le souffle d'aller de l'avant, qui soit une aspiration profonde. Ça, c'est un visage du narcissisme. Et le deuxième visage, trouver un sens de complétude, d'unité. Et voilà, ça, c'est les deux visages du narcissisme. Et je pense que ces deux visages du narcissisme sont complètement oubliés dans notre monde. Au fond, on passe d'un mode à l'autre. Je dois faire mieux, je me détends.
et on tourne de l'un à l'autre. Et moi, ce que je voudrais vous inviter, c'est deux autres modes. L'allant qui vient, l'allant narcissique de vouloir donner de soi le meilleur, de savoir qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'on est porté par quelque chose, parce qu'on est habité par quelque chose, parce qu'on est à l'écoute de quelque chose qui est en nous, qu'on sait qu'il peut venir nous visiter, qu'on sait qu'il s'appelle à nous, et donc on ne se méprend pas sur notre être véritable. Narcisse, devenez narcissique pour ne plus vous méprendre sur ce que vous êtes, et nous nous méprenons sur ce que nous sommes, en nous réduisant, en nous restreignant, en nous méprenant. Et devenez narcissique pour toucher ce sens de complétude. Et ce sens de complétude n'est pas opposé à cet allant d'aspiration. Il y a un conte que vous connaissez sans doute, qui est typique de ces contes qu'on trouve dans plein de cultures, d'un paysan qui brise une montagne avec sa massue. Et il voit un prince qui vient, un roi qui vient sur son cheval, qui passe, et il se dit « Ah, si j'étais comme le roi, ce serait tellement bien. » Et il y a une fée qui se promène là, elle ne sait pas trop quoi faire ce jour-là, elle est là, et elle est de très bonne humeur ce jour-là, peut-être parce qu'il fait beau, peut-être qu'il y a beaucoup de jonquilles. Et donc, comme elle voit tous les jonquilles et les narcisses, elle est de très très bonne humeur, et donc elle se dit « Bon, je vais accomplir tous ses vœux. » Et donc, il devient le roi, et il se sent tout puissant, et il est extrêmement content. Et puis il sillonne son royaume à cheval, et il voit toute la puissance qui est la sienne, et il est dans un moment de jubilation, mais il fait de plus en plus chaud, et il se dit « Ah, c'est très très pénible, la chaleur. Ah, si j'étais le soleil, au moins là, je serais dans la plénitude complète de l'existence, parce que là, je croyais que j'allais avoir la puissance comme roi, mais là, je me sens tellement mal avec cette chaleur. » Et donc, la fée accorde son vœu, et il devient comme le soleil. Il devient le soleil. Alors, il brille et tout est tout à fait pour le mieux. Puis passe un nuage qui cache le soleil. Alors, il est tout à fait embêté, et il se dit « Ah là là, le nuage est plus puissant que moi. Il y a un sens de complétude que je n'ai pas. Le nuage, il peut aller et bouger, moi je suis statique dans le ciel. » Et ce sentiment que ça ne va jamais, et ça c'est le sentiment c'est le manque profond de narcissisme. Et donc, il devient nuage. Le nuage peut faire la pluie et le beau temps, et il peut être une source de bienfaits pour les hommes en faisant pleuvoir au bon moment, permettant les récoltes. Et donc, il est très heureux d'être devenu nuage en pensant que là, au moins, ça, c'est vraiment fécond, ça, c'est vraiment un accomplissement. Mais en avançant, il se retrouve devant une montagne et il ne peut pas dépasser la montagne. Et il dit « Ah là là, je suis vraiment pas très... La montagne, elle est vraiment puissante. Et puis si j'étais une montagne, je pourrais déployer une ombre protectrice pour les hommes et ce serait vraiment formidable. » Alors il devient une montagne, et que voit-il ? Au bas de la montagne, un vieil homme qui casse des cailloux et qui casse la montagne. Et il se dit « Ah, si j'étais comme ce vieil homme qui peut casser la montagne !» Et il redevient ce qu'il était. Et voilà, ça c'est une, vous voyez, ces petites histoires qui sont tellement révélatrices de là où on est, quand on veut, pris par le sentiment d'insatisfaction et de pauvreté, on voudrait être autre chose, mais dès qu'on est autre chose, le sentiment d'insatisfaction revient, et ça n'en finit pas de nous égarer sur notre propre lieu, notre propre place, notre propre situation. Et cette histoire, c'est l'histoire du manque de narcissisme
qui rend les hommes si malheureux. Mais vous voyez, être narcissique, ça ne veut pas dire se contenter de ce qu'on a, ça veut dire viser à une excellence qui nous conduit à nous dépasser, mais pas dans cette perspective de pauvreté et d'insatisfaction chronique. Et c'est sûr, il y a quelque chose d'un peu subtil à pouvoir faire cette distinction-là. Mais c'est cette distinction-là que je voudrais que chacun d'entre vous regarde pour lui-même. On ne peut pas dire de l'extérieur, est-ce que si je ne suis pas satisfait de ce que je fais, je sens que je dois faire davantage? Est-ce que ça vient d'un sentiment d'insatisfaction, d'un manque de narcissisme, d'une distance avec moi-même, d'une sorte de rêve que le soleil est plus puissant que moi, le nuage, la montagne? Ou est-ce que ça vient de cette aspiration qui me porte à être davantage moi-même? Quand j'ai réfléchi à la question du narcissisme, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup pensé à une remarque de Camus qui dit que toute personne qui a la capacité de résister, toute personne qui a la capacité de dire non, c'est qu'elle a suffisamment confiance en elle. Dans mon langage, elle est suffisamment narcissique. Au fond, Nelson Mandela, René Char, qui était ce grand résistant, sont des gens qui ont été suffisamment narcissiques pour pouvoir sortir d'une acceptation, qui n'est qu'une forme de renoncement. L'acceptation de la violence, l'acceptation de l'apartheid, l'acceptation de la... On parle beaucoup de l'acceptation. Moi, je suis pour l'inacceptation. L'inacceptation radicale. La capacité à dire non radicalement. D'abord, non. Parce que ça, c'est la vertu narcissique par excellence. Voilà, c'est ça qui me semble le plus crucial. Devenir narcissique pour ne pas abandonner l'allant qui nous meut et ne pas abandonner cette profonde complétude. Je réfléchissais à la notion de pleine présence. Vous savez tous que je n'aime pas la notion de pleine conscience, que je trouve beaucoup trop abstraite et intellectuelle, et que je préfère la notion de pleine présence pour décrire la méditation. Mais la question, c'est, quand on a dit pleine présence, est-ce que pleine, c'est ce qui vient combler un vide, ou est-ce que pleine, ça parle de la complétude profonde de la présence? Est-ce que je cherche la pleine présence parce que je me sens vide? Et à ce moment-là, on est comme le vieil homme. Ou est-ce que je cherche la pleine présence pour retrouver l'espace profond de mon être, pour retrouver ce que je suis profondément, pas pour me remplir, pour me retrouver? Au fond, c'est ça le cœur de la complétude. Est-ce que la complétude vient du fait de se retrouver ou de remplir un manque? Être narcissique, c'est sortir de l'enfermement dans le manque où nous sommes enfoncés. Nous sommes
Notre société nous apprend du matin au soir à être dans le manque. Notre société nous apprend à être dans le manque, à ne jamais sentir la complétude. C'est une douleur terrible. Notre société nous apprend à vivre dans le manque et nous apprend à renoncer à ces talents de dépassement. Et je crois qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut surmonter le manque et ne rien lâcher du souci de dépassement. Et c'est ça, ce que je voudrais promouvoir par mon livre « Sauvez votre peau, devenez narcissique ». Je crois que c'est vraiment le cœur du plus grand malentendu et de la plus grande souffrance des êtres humains aujourd'hui sur la Terre. Ma conviction aussi, ça a l'air un peu comme ça grandiloquent, mais je crois quand même que la cause, le point de souffrance le plus profond de notre temps, c'est le manque de narcissisme des êtres humains. Et ce manque de narcissisme, c'est ce sentiment d'être toujours dans le manque et de ne pas penser qu'on a des ressources pour dire non et donner de soi plus que nous nous pensons capables de donner. Et c'est ça le renversement, le double renversement du narcissisme. Et c'est vraiment... c'est ça le problème majeur. C'est vraiment... C'est une souffrance... on ne peut pas... On ne sait même pas qu'il serait possible de se rencontrer pour de bon. Et on ne sait plus qu'il est possible de toujours être prêt à tout reprendre sur le métier, mais non pas à partir du fait qu'on est nul, pas à la hauteur, que ça ne va pas, mais à partir d'un geste de confiance, de désir. C'est cet embrasement et cette satisfaction que je vous souhaite de pouvoir vivre pleinement dans vos vies. Et c'est dans ce dessin que j'ai écrit ce livre.